Coucou belles âmes, comment vous sentez-vous? Comment allez-vous en ce moment? Dans quelle énergie êtes-vous? Je reviens pour parler de la notion de lâcher prise, car dans ma dernière vidéo, j'ai évoqué dans les énergies l'importance de revenir en soi, l'importance justement de lâcher prise, de laisser faire et d'accueillir. Et j'ai pris conscience que la notion de lâcher prise était souvent mal perçue ou mal comprise. Et j'avais à cœur, au travers de mon point de vue, de mon expérience personnelle et de mon cheminement, d'apporter quelques clés de compréhension sur le lâcher prise et éventuellement, pourquoi pas, des exercices pour aider dans ce cheminement du lâcher prise. Déjà, j'ai pris conscience qu'on associe souvent le lâcher prise à la notion de rien faire, de j'attends et je reste là et je ne fais rien. Alors que, en fait, selon moi, dans mon expérience de vie, j'ai compris que le lâcher prise était plutôt de ne pas attendre sur un résultat, de ne pas chercher à contrôler le résultat. Et déjà, si aujourd'hui vous êtes à l'écoute de cet audio, c'est que peut-être au fond de vous, vous ressentez que vous avez besoin de lâcher prise, que vous ne savez pas trop comment faire. Et j'ai envie de vous dire que le simple fait de prendre l'initiative de comprendre est déjà une belle avancée dans votre cheminement personnel et dans votre prise de conscience. Donc déjà là, simplement essayer de comprendre pourquoi on a besoin de lâcher prise, c'est déjà pour moi une belle avancée. Vous avez déjà mis le pied dans votre cheminement de libération et de prise de conscience. Alors cette notion de lâcher prise, comme je disais juste avant, est surtout reliée à un besoin de contrôle. Et ce contrôle, pour l'avoir compris et l'avoir détecté il y a de nombreuses années en arrière, est mis en lumière souvent par la blessure de trahison. Alors la blessure de trahison, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, elle est reliée à l'enfance. Et il y a de nombreux auteurs qui ont parlé de cette blessure de trahison, qui se déclare souvent entre 2 et 4 ans, avec le sexe opposé, et donc elle fait référence à notre enfance déjà. C'est-à-dire que pour retrouver la source de la blessure de trahison, il faut revenir dans notre enfance en lien avec le parent du sexe opposé, pour comprendre à quel moment nous nous sommes sentis trahis. Et je vous invite, si vous n'avez pas approfondi cette blessure et que vous vous sentez concerné, à aller écouter soit des vidéos sur YouTube. Il existe plein de sujets, de personnes très compétentes qui en parlent. Il existe des livres, dont le livre des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, et encore plein d'autres. Donc allez vers ce qui vous attire pour comprendre mieux cette blessure de trahison. Et justement, cette blessure de trahison fait relation au masque du contrôlant. Donc, lorsque nous avons eu cette sensation d'être trahis dans notre plus tendre enfance, en tout cas par l'un de nos parents, cette blessure de trahison, induit un besoin de contrôle. Et ce besoin de contrôle peut être justement plus ou moins fort et important selon comment nous avons vécu cette blessure de trahison. J'apporterai une notion complémentaire avec mon prisme, mon regard et mon vécu. J'aime aussi apporter cet élargissement de cette blessure de trahison qui a été vécue dans notre enfance, ici et maintenant, dans cette vie. Et comme je crois en la réincarnation et au fait que notre âme a vécu plusieurs vies sur Terre, nous avons également vécu cette blessure de trahison sur d'autres plans,
dans d'autres espaces-temps et donc dans d'autres vies. Et ce que j'aimerais annoter, c'est que si vous sentez que vous êtes relié à cette blessure de trahison, mais que vous ne comprenez pas aujourd'hui dans cette vie d'où elle vient parce que ça ne vous paraît pas clair et cohérent, je vous invite également à aller approfondir dans une lecture d'âme justement d'où viendrait la racine de cette blessure de trahison qui affecte encore aujourd'hui énormément votre âme. Et cela a été mon cas justement. C'est-à-dire que j'ai ressenti très fortement une blessure de trahison dans cette vie, à un moment donné, et je ne comprenais pas la source puisque dans mon vécu, hormis mon père qui a pu redéclencher cette blessure bien évidemment, dans ma petite enfance, cela pour moi n'a pas été vécu de manière assez forte pour qu'elle exprime cette blessure dans mon cheminement. Et j'ai compris, en allant plus loin, puisque j'aime travailler dans un rapport holistique sur le plan du corps, de l'émotionnel, mais également de l'âme. Et quand j'aborde des séances aussi avec les personnes, j'exprime justement l'importance de ne pas s'arrêter à cette vie aujourd'hui, puisqu'en fait, lorsque nous travaillons sur le plan de l'âme, nous allons vraiment trouver la source originelle et la racine de ce qui nous a créé depuis toujours, quelque part, cette blessure. Et cela est bien évidemment valable pour toutes les blessures, que ça soit d'abandon, d'humiliation, d'injustice, de rejet. Notre âme a vécu ces blessures depuis très longtemps. Et aujourd'hui, elle vient encore en conscience essayer de faire évoluer, libérer, guérir tous ces mémoires qui sont restées non résolues et qui ont besoin aujourd'hui d'être mises en lumière. Donc pour revenir à cette blessure de trahison, dans les compréhensions que je vous apporte aujourd'hui déjà sur cette notion de mémoire, comment elle se manifeste dans notre vie. Alors elle se manifeste de plein de manières différentes, mais comme exprimé déjà auparavant, elle se manifeste surtout dans ce besoin de contrôler. Et ce contrôle, il se manifeste dans plein d'endroits différents. Alors, ce que j'ai à cœur, moi, de vous partager aujourd'hui, c'est surtout de parler de vous par rapport à comment vous le vivez. Parce que quand on est dans le contrôle et qu'on cherche à contrôler beaucoup de choses, que ça soit nos propres faits et gestes, notre image, on a également intérieurement, sans s'en rendre compte, une forme de souffrance. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on contrôle, il y a une forme d'attente. Une forme d'attente sur le résultat. Et lorsqu'on a cette forme d'exigence, d'abord envers nous-mêmes, cela peut être épuisant en fait. Parce que nous voulons contrôler d'une manière assez perfectionniste le résultat, pensant que c'est ce résultat-là qui sera la meilleure version de ce que je souhaite. Et ce besoin de contrôle peut être excessif déjà pour nous-mêmes, avant de penser aux autres et de mettre du contrôle sur les autres. Moi, j'aimerais vous l'exprimer pour vous-même aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que si vous travaillez sur vous-même, si vous arrivez à prendre conscience de vos agissements et de votre besoin de tout contrôler, bien évidemment, ça va découler sur les autres et vous chercherez de moins en moins à contrôler l'extérieur. Donc, la racine, pour moi, toujours, dans le développement personnel, vient de l'intérieur. Quand on travaille sur notre intérieur, sur les racines profondes à l'intérieur de nous, bien évidemment, on crée le changement vers l'extérieur. Donc, je vais parler du lâcher-prise et du contrôle que vis-à-vis de vous, bien évidemment. Et ce besoin de contrôle va tellement être associé à une forme d'exigence envers nous-mêmes, une forme de perfectionnisme, que du coup, on peut rentrer dans une forme d'intolérance et d'irrespect. Mais avant tout, envers nous-mêmes, encore une fois. C'est-à-dire que, encore l'idée de revenir vers l'intérieur, c'est que si on veut contrôler nos moindres faits et gestes, voulant obtenir le meilleur résultat, eh bien,
on n'arrive pas à mettre de la tolérance, du respect, de la patience et donc du lâcher-prise sur le fait que le résultat peut être différent à certains moments. Et ça peut être épuisant selon les personnes qui contrôlent beaucoup, parce que on va passer beaucoup de temps, ça va être très chronophage des fois sur des actions, de vouloir tout contrôler jusqu'au moindre millimètre. Alors si vous vous sentez concerné par rapport à ça, déjà, l'invitation que j'ai envie de vous faire, c'est de vous dire, quand vous cherchez à contrôler beaucoup de choses, le simple fait que vous preniez conscience que vous contrôlez, c'est déjà une belle avancée, premièrement. La deuxième chose, c'est de pouvoir être beaucoup plus en amour pour vous-même et comprendre qu'il existe plein de méthodes, plein de manières de faire pour parfois obtenir le même résultat, et que l'idée étant simplement de pouvoir accueillir l'idée que, eh bien, si c'est pas exactement comme j'aimerais que ce soit, eh bien, j'accepte. Il y a la notion, en fait, dans le lâcher-prise, de pouvoir accueillir et accepter que les choses ne soient pas exactement telles qu'on aurait souhaité. Et c'est ça, vraiment la clé pour moi, la plus importante du lâcher-prise, c'est s'en remettre au fait que je n'attends rien du résultat et que l'important étant d'accueillir et d'accepter qu'il n'y a pas une meilleure version ou une meilleure méthode ou une meilleure manière de faire pour obtenir le résultat. Car en fait, il existe tellement de multitudes de manières de faire pour obtenir le même résultat qu'en fait, quand on a conscience de ça, eh bien déjà on se dit ok, en fait c'est bon quoi, je lâche. Mon voisin, il a fait la même chose que il avait le même objectif que moi, il n'a pas fait de la même manière, mais il a obtenu le même résultat. Donc ça prouve bien qu'en fait, il y a l'idée déjà d'accepter et d'accueillir que les choses ne se passent pas exactement comme on aurait souhaité, mais que l'important, c'est de s'en remettre à simplement la tolérance et le respect dans l'amour de soi par rapport au résultat. Donc ça, c'est important en tout cas pour le cheminement que j'en ai compris, de se faire confiance avant tout. Parce que quand on parle de blessure de trahison, la plus grande trahison qui soit dans la vie, je trouve, c'est de se trahir soi-même. C'est pas d'avoir peur que les autres nous trahissent et d'avoir besoin de tout contrôler. Au final, quand on ramène encore une fois les choses à l'intérieur de nous-mêmes, la plus grande, finalement, peur que j'ai compris sur mon cheminement, c'est de me trahir. Ça veut dire quoi, se trahir, en fait ? Ça veut dire que peut-être qu'à un moment donné, on n'est pas assez à l'écoute de nos valeurs, qu'on n'est pas assez à l'écoute de nos besoins. Et justement, c'est peut-être à ce moment-là qu'on a besoin de contrôler par peur que finalement, les choses ne se passent pas comme on aurait souhaité parce qu'on n'est pas très sûr de nous. Et quand on n'est pas très sûr de nous et qu'on manque de confiance en nous, eh bien c'est là que le bas blesse quelque part. L'important va être de comprendre que vous avez tout le potentiel en vous. Vous avez des valeurs et que l'important étant de rester aligné avec vos valeurs de cœur. Si vous restez aligné avec vos valeurs de cœur, si vous écoutez vos valeurs intérieures dans le fait de vous aimer avant tout, de vous aimer dans tout ce que vous faites, d'aimer votre image, l'estime de vous, d'aimer votre corps, d'aimer vos faits et gestes, d'aimer votre voix, d'aimer votre visage, d'aimer, peu importe, de vous aimer déjà. Aimez-vous déjà, parce que l'amour est la base de toute chose sur Terre et que lorsqu'on apprend à s'aimer avant tout, on a d'abord confiance en nous pour pouvoir agir en confiance vers l'extérieur.
Et cette blessure d'ailleurs de trahison est reliée à la blessure d'abandon, puisqu'à l'origine, c'est parce que nous avons d'abord été abandonnés, que nous avons ensuite eu besoin de contrôler par peur d'être trahis. Mais la source aussi de cette blessure de trahison est liée à l'abandon. Donc l'important, c'est de revenir dans des faits et gestes qui vous permettent de vous aimer. L'important étant de vous aimer vous-même dans tout ce que vous faites, sans chercher à savoir si ça va plaire à l'extérieur, si votre image est la meilleure version de vous-même pour les autres. L'important est, est-ce que ce que vous faites, vous l'aimez, vous le trouvez beau et ça vous convient? À partir de là, vous êtes aligné avec qui vous êtes, avec vos besoins, avec vos valeurs. Vous vous respectez et vous fixez des limites qui fait qu'à aucun moment, l'extérieur pourrait venir perturber votre intérieur. Donc, c'est les notions selon mon approche, encore une fois, et mon prisme de vue et mon expérience de vie qui me font partager cette notion d'amour de soi avant tout et également cette notion de tolérance pour soi, de respect pour soi. Et plus on se respecte et on se tolère, bien évidemment, plus on va tolérer et respecter les faits et gestes des autres. Donc, on va les laisser agir et faire. Donc, c'est important que vous reveniez en vous et que vous essayiez de vous positionner par rapport à vos valeurs, par rapport à l'amour de vous-même et que vous preniez ce temps de vous dire « Comment je m'aime aujourd'hui ? Est-ce que je m'aime suffisamment ? Quels seraient les endroits où j'aurais besoin d'apprendre à m'aimer davantage, à mettre de l'amour sur ce que je fais, sur ce que je suis, à apprendre à me pardonner par rapport à des situations de vie et à vous respecter et à vous accepter pleinement tel que vous êtes parce qu'il n'y a pas de perfection en soi. La beauté est déjà là. Vous êtes une belle personne et il n'y a pas l'ombre d'un doute de laisser cette idée que vous puissiez ne pas être désirable ou désiré, que vous êtes aimé, que vous vous aimez profondément et que vous êtes une belle personne. Ça, c'est la base déjà pour avancer sur ce chemin, pour avoir besoin de lâcher prise et comprendre que en revenant à l'intérieur de vous-même, si tout est déjà là, si tous les ingrédients sont réunis, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous n'aurez plus besoin de contrôler et de poser des attentes sur le reste du monde. L'attente, c'est la souffrance. Et plus on laisse agir et plus on laisse couler, et on arrive à lâcher prise, plus on retrouve une forme de sérénité, de paix et de quiétude à l'intérieur de nous. Donc, quelles sont les clés que je pourrais vous apporter pour vous aider en dehors de cette prise de conscience? Parce que bien évidemment, le fait de prendre conscience vous permet ensuite de vous dire « Ok, j'ai compris ça, donc maintenant comment je peux faire pour faire différemment ?» Alors, comme toute forme de blessure qui invite à aller vers la libération et la guérison, ça demande bien évidemment, au-delà de la prise de conscience, de nouvelles actions et donc d'un changement de mode de comportement. Et la seule manière qui vous permettra d'arriver à des résultats et des changements sera d'agir différemment dans votre vie. Et c'est là que vous allez opérer la guérison. C'est dans le changement de vos comportements. Alors, l'important n'étant pas d'y aller vite, et il n'y a pas de critères, de course contre la montre pour se dire « j'ai besoin de guérir ma blessure, j'ai besoin d'aller vite ». Non, surtout pas. L'important étant de prendre conscience déjà, de l'accueillir, de l'accepter. Ça, ce sont les premières étapes. Et déjà là, vous avez gagné 50% du chemin. Ensuite, c'est d'être indulgent et d'être patient avec vous-même. Et ça, c'est de l'amour, déjà que vous vous apportez en acceptant d'y aller pas à pas. Ensuite, les actions que vous pourriez mener dans votre quotidien, c'est simplement déjà de mettre en lumière les endroits où vous avez tendance à contrôler. Qu'est-ce que j'ai besoin de contrôler dans ma vie ? Pourquoi ? Et ensuite, comment je peux faire pour ne plus contrôler de cette manière-là ? Comment je pourrais faire différemment pour créer un vrai changement, une vraie libération et un vrai relâchement qui apporte ce lâcher-prise. Alors, à tous les niveaux de notre vie,
dans tous les domaines, quels qu'ils soient, nous avons tous une forme de contrôle. Donc, est-ce que c'est plus dans le milieu familial ? Est-ce que c'est avec vos enfants ? Est-ce que c'est avec votre conjoint ou votre conjointe ? Est-ce que c'est avec vos collègues de travail ? Est-ce que c'est juste avec vous-même ? Généralement, quand nous sommes contrôlants, nous le sommes forcément avec nous-mêmes, mais nous le sommes bien évidemment avec notre entourage. Puisque tant que l'intérieur ne change pas, l'extérieur ne changera pas. Donc généralement, nous sommes toujours en miroir avec le fait de chercher à contrôler les gens. Donc à quel endroit vous avez tendance à vouloir mettre beaucoup de contrôle et d'exigence, de perfectionnisme, d'attendre tel résultat, telle manière d'être, telle manière de faire ? Posez-vous ces questions-là. Ensuite, pour les petites clés de développement personnel que je peux vous apporter aujourd'hui, lorsque vous vivez un moment où vous êtes en état de contrôle important, les petites clés que je peux vous donner sont surtout et avant tout de revenir dans l'ici et maintenant, l'instant présent. Puisque le contrôle crée déjà une forme d'attente sur le résultat. Et l'attente sur le résultat, ça sous-entend sur le futur. Donc, l'important étant de ne pas chercher à attendre le résultat, d'obtenir ou d'imaginer le résultat, étant simplement de vivre l'instant présent pleinement, sans se soucier de l'après. Donc revenir dans l'ici et maintenant est déjà la première clé. Comment revenir dans l'ici et maintenant ? Eh bien c'est simple, pour moi en tout cas dans mon approche, pour revenir dans l'ici et maintenant, la première, la première technique, c'est de revenir dans le corps. Le corps, lui, il est là. Il n'est pas ailleurs, dans une projection, dans un autre endroit. Il est là, ici et maintenant. Donc, comment on peut agir avec le corps pour justement rester là où nous sommes ? Eh bien, tout simplement en prenant conscience de notre corps dans l'instant présent, par la respiration, puisque la respiration est quelque chose de mécanique, et le simple fait de prendre conscience que l'on respire est déjà revenir ici et maintenant. Je respire, j'inspire et j'expire. Et pouvoir faire des longues inspirations et des longues expirations permet de simplement revenir à ce qui se passe tout de suite maintenant. Mon corps est en train de respirer. Si vous êtes en train de marcher, prenez conscience de vos pieds en appui sur le sol. Je suis au contact du sol. Je reviens dans l'ici et maintenant. Je lâche mon mental, je lâche mes projections, je lâche mes attentes et je reviens ici et maintenant dans mon corps. Je reviens dans mes pieds. Je reviens dans ce que je suis en train de faire, dans ce que je suis en train de toucher. Je reviens dans mon environnement, dans ce qu'il y a autour de moi. Je me connecte aux objets, aux personnes. Je me connecte à mon corps, à ma respiration. Revenez dans l'ici et maintenant. Ne cherchez pas à contrôler quoi que ce soit, mais simplement revenez dans un état d'être, tout simplement. Les autres petits exercices que je pourrais vous proposer dans cette notion de lâcher prise, c'est d'accueillir. Et accueillir, ça veut dire quoi ? Mais c'est tout accueillir. Alors ce n'est pas si simple que ça. Mais déjà de vous accueillir et de plus en plus de vous apporter de l'amour en vous donnant des compliments tous les jours. Accueillir, ça veut dire également accueillir ses émotions. Ne pas chercher à les contrôler, ne pas chercher à les inhiber par rapport au regard des autres sur soi. J'accueille mes émotions. Je ne les contrôle pas. J'accueille. J'ai envie de pleurer, je pleure. J'ai envie de rire, je ris aux éclats. J'ai envie d'exprimer les choses fortement, je les exprime. Mais accueillez simplement. La notion de lâcher prise est toujours une notion d'acceptation et d'accueil. Accueillez, tout simplement. Et tout ce qui s'en remet au corps pour vivre la notion de lâcher prise, c'est pouvoir évacuer également le trop-plein. Et quand vous sentez une pression, un besoin de contrôler très fort, une forme de tension intérieure, eh bien faites des exercices qui vous permettent de vous relâcher. Donc ça peut passer par des exercices de méditation, du yoga, de la marche en nature, du sport, quel qu'il soit. Prenez un contact avec le corps. Revenez dans le corps, faites des actions qui vous ramènent au corps pour simplement vous remettre dans l'ici et maintenant. Ça, c'est très important, déjà.
Et prenez conscience que la notion de contrôle n'est en fait qu'illusoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un monde dans lequel on s'imagine des choses pensant que, en faisant ça de telle manière, on aura le meilleur résultat. Mais tout ceci ne sont que des certitudes et des croyances. Et ces croyances nous enferment. Et lorsqu'on ouvre notre regard et notre possibilité à l'idée de se dire, mais peut-être qu'il y a une autre manière de faire, ou peut-être que si je lâche prise, ou que je laisse faire par d'autres personnes, peut-être que j'aurai des belles surprises. Et ça veut dire accepter de laisser partir des croyances et des certitudes. Tout ce qu'on vit est souvent conditionné par des croyances et des certitudes. Et qu'est-ce qui vous fait croire que c'est ça qu'il faut faire comme ça ? Pourquoi avez-vous autant de certitudes ? D'où elle vient ? Et posez-vous ces questions-là, parce qu'en ouvrant votre esprit et votre esprit dans une forme de curiosité, comme un enfant qui découvre, en se disant mais je découvre en fait. Mettez-vous dans une position de détachement et partez du principe que vous ne savez rien et peut-être que vous avez besoin de découvrir autre chose autrement. Et cette notion de lâcher prise est également une notion d'ouverture d'esprit. C'est accepter qu'il existe d'autres manières d'être et de faire. Et surtout, je dirais, ce qui n'est pas simple à faire et à mettre en pratique, c'est si je ne fais rien là, c'est-à-dire que j'aimerais avoir tel résultat, si je décide aujourd'hui de faire autrement ou d'accepter de m'en remettre à quelqu'un ou de laisser faire un peu, qu'est-ce qui se passerait ? Juste, qu'est-ce qui se passerait dans votre vie si vous lâchez un peu prise et regardez ce que ça peut vous mener. Parce qu'il n'y a qu'en voyant un résultat différent, en acceptant que c'est possible et que à l'intérieur de vous, vous vous rendez compte que en fait c'est ok, eh bien c'est là où vous avancez dans votre notion de lâcher prise. Parce que vous acceptez pleinement qu'il y a une autre manière de faire et vous acceptez surtout de laisser faire autrement. Et aller au bout du processus. Parce que pour que le changement s'opère, il y a besoin de laisser faire autrement dans la matière. Donc, testez-vous dans votre quotidien. Acceptez que si des fois vos enfants, vous leur demandiez tout le temps les mêmes choses parce que vous avez besoin qu'ils soient de telle ou telle manière par peur d'eux, parce que souvent la projection du contrôle est souvent liée à des peurs, eh bien, essayez par petites doses, sans forcément tout lâcher d'un coup, de vous dire, si je lâche ça comme ça et que je laisse mon enfant faire ça alors que je lui disais non avant, ok, j'observe et je vois le résultat. Et peut-être là, vous dire, oh, mais en fait, il s'en est super bien sorti, mais en fait, il a fait ça super bien. Mais en fait, vous allez avoir un sentiment de fierté parce que vous avez fait confiance aussi. Vous vous êtes fait confiance en lâchant prise et donc vous avez pu transmettre cette confiance à votre enfant. Vous imaginez ce que ça va lui apporter tout au long de sa vie ? Et ça lui évitera justement de passer par toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé vous, parce que vous allez lui apprendre à avoir confiance en lui, en le laissant faire par lui-même. Et ça, c'est valable pour toutes les personnes de votre vie, que ça soit votre mari, votre femme, vos collègues de travail, vos parents, peu importe. Essayez de laisser faire les autres, de voir comment le résultat opère et peut-être de prendre conscience de ce que ça crée autour de vous. Et vous verrez que vous allez vivre une vie tellement plus calme, tellement plus sereine, tellement plus cool et apaisante. Et ça va vous apporter un état de bien-être et de complétude énorme. Et là, vous allez sentir un changement s'opérer en vous. Mais surtout et avant tout pour votre amour et votre bien-être. Et ensuite, ça va se transmettre vers l'extérieur et vous allez vous métamorphoser, vous allez vous transformer et même des gens ne pourront ne pas vous reconnaître tellement vous aurez opéré un changement important en vous. Donc voilà ce que j'avais à cœur de vous dire. Il y a plein d'étapes à suivre pour aller vers cette notion de lâcher prise. L'important étant d'y aller par étapes, avec patience, avec amour de vous-même, et d'y aller pas à pas, d'aller chercher la source, l'origine, la mémoire de cette blessure, que ce soit ici ou dans d'autres vies, et ensuite de voir comment opérer le changement dans l'ici et maintenant. Voilà ce que j'avais à cœur de vous apporter.
comme compréhension, encore une fois, dans mon prisme de vue, dans mon expérience de vie. Et dites-vous qu'il n'y a pas d'exigence ou accueillez ce qui s'en vient. Fichez-vous un peu la paix de temps en temps et voilà. Et dites-vous que tout ce que vous faites aujourd'hui n'est que pour votre bien et pour le bien de tous. Et simplement de le faire dans ce sens, c'est magique. C'est juste magique. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter également. Et si vous ressentez le besoin d'approfondir cette blessure en vous, je propose également des lectures d'âme qui permettent justement d'aller contacter les mémoires qui sont profondes parfois, les mémoires émotionnelles, mais également les mémoires de l'âme, pour justement aller prendre conscience de la racine, que ça soit de cette blessure de trahison ou d'autres blessures importantes dans votre vie. Et j'aurai à cœur de vous mettre en lumière ces racines et de vous guider, en tout cas pour vous apporter plus de compréhension et de libération sur votre chemin. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée ou soirée à l'écoute de cet audio et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau partage. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao, ciao.